Chers amis, bonjour et bonsoir pour certains. Alors aujourd'hui, je me retrouve à Bata sur une ferme, voilà, dans une cour d'un monsieur, voilà, qui a décidé de faire un peu, de commencer l'élevage, qu'on appelle chez lui à la maison, donc l'élevage domestique. Voilà. Peut-être qu'à la longue, il va graver des échelons, c'est-à-dire augmenter le nombre de ses femelles et puis produire à grande échelle. Aujourd'hui, si je suis avec vous ce matin, enfin cet après-midi, c'est par rapport à certains comportements, voilà, entre l'éleveur et l'investisseur. L'éleveur, je veux parler de cultivateur et son équipe, et l'investisseur. Par moment, il y a certaines choses qui amènent des gens à ne pas produire assez de lapins. Je m'explique. Il arrive par moment où sur la ferme, il y a des aliments qui manquent. C'est-à-dire le technicien prévient le propriétaire, ou bien si vous voulez l'investisseur, du manque de l'aliment. Donc d'ici 2 jours, il doit manquer d'aliments. Et l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire 5 jours avant qu'il ne vienne avec les aliments. En temps, il oublie que les femelles ont été déjà accouplées. Donc elles ont 2 jours, ou 3 jours, ou bien 4 jours. Elles ont été accouplées, ça fait 4 ou 5 jours. Et le monsieur met 5 jours avant de venir les aliments. Ça veut dire qu'elles ont fait 5, c'est-à-dire les lapines ont fait 5 jours sans aliments. Mais qu'est-ce qui va arriver? Vous allez constater que les 5 jours que ces femelles ont fait sans manger, elles ne font que boire de l'eau. La saillie, elles ont été accouplées. Il va s'avérer que le résultat sera nul. Parce que du fait qu'on n'a pas mangé pendant 2 jours, ça va tomber. Ça va disparaître. Voilà un peu des problèmes qui peuvent amener des gens à ne pas rentabiliser leur ferme. D'accord? Du fait qu'il y a manque d'aliments et sur 5 jours, voire 6 jours, voire 1 semaine, le monsieur ne vient pas avec les aliments. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse le technicien qui est sur le site en lui disant, bon, voilà, tu n'as pas produit assez de lapins, ce mois, ceci, cela. Mais la faute est à qui? La faute à l'investisseur. Parce qu'il n'est pas venu tôt avec les aliments. Voilà. Et il y a certains mecs qui se posent et disent, bon d'accord, ouais, tu ne travailles pas bien, parce qu'aujourd'hui, à ce mois-là, on n'a pas produit beaucoup de lapins. Et comme ça, il chasse le cultivateur. Il chasse un premier, un deuxième, un troisième, voire un quatrième. Mais attends, de tous les cultivateurs qui sont partis, et toi l'investisseur, qui n'est pas bon? Moi je pense que c'est vous qui n'êtes pas bien, parce que tous les éléments qui sont passés sur ton site, quand même, au moins une personne peut être bonne. Mais du coup, personne. C'est comme un monsieur qui s'est marié à une femme, une première femme, il a divorcé, une deuxième femme, il a divorcé, quatrième femme, ainsi de suite. Et il cause à ses amis, ouais, mais les femmes avec lesquelles j'ai vécu, elles ne sont pas bonnes. Toutes les femmes, c'est-à-dire n'ont pas reçu la même éducation. Hein. Chacune a reçu son éducation dans sa famille. Et toutes ces 4 femmes-là ne sont pas bonnes. Donc c'est toi qui es bon. Non, il faut te mettre en cause. Voilà. Si 5 femmes t'ont quitté, il faut te mettre en cause. C'est comme si 5 tuteurs sont partis de ta ferme, il faut te mettre en cause. C'est toi qui n'es pas bon. D'accord? Donc ça vous dit qu'il y a certaines raisons qui peuvent nuire au rendement de la ferme. Voilà. Du fait que les aliments manquent, parce que monsieur n'est pas vite allé acheter des aliments, il a attendu 2, 3, 4, 5 jours, tout ce qui était gestante là, 0. Même s'il vient 1 mois après avec les aliments que tu leur donnes, même si c'est les aliments les plus chers du monde, le résultat va s'avérer toujours nul. Donc, chers frères, faites très attention. Si dans 2 ou 3 jours, les aliments doivent manquer, il faudrait peut-être un sac, allez-y vite acheter des aliments. Si vous voulez vraiment rentabiliser votre ferme, allez vite acheter des aliments au moment où il n'y a pas encore, le dernier sac n'est pas encore vide. Parce que quand on fait l'étude de faisabilité, quand on fait l'étude du projet, et qu'on estime, on fait l'estimation des aliments, on met un sac de plus comme réserve. Ça vous permet de donner les aliments, mais à un certain moment, vous allez voir que s'il reste un sac, c'est que c'est la réserve que vous êtes en train d'utiliser. Donc, autant courir rapidement pour vous acheter des aliments, pour ne pas que vos sujets restent enflammés pendant 5-3 jours et que celles qui étaient gestantes perdent leur gestation. Donc, à bon attendeur, salut.